Alors bonjour les amis, aujourd'hui 15 mai, composition 56, que la justice soit forte. Alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, je pense que c'est très d'actualité, avec ces besoins, ce sentiment, ce grand sentiment d'impunité, ces faits divers qui nous traversent, et puis ce côté de la noblesse de la justice. Mais c'est surtout pour moi une réponse que je fais aux gens d'extrême droite qui ont besoin en fait de cette justice, qui dit bah, il faut être juste, et que même s'il faut utiliser la force. Et donc voilà, bah, c'est un peu une composition, en tout cas pourquoi je ne suis pas d'extrême droite. Voilà. Alors, tout d'abord la thèse, on va commencer tout de suite, que la justice soit forte. Alors, la justice, s'est appuyée, sur la force pendant très longtemps. L'Empire romain est connu pour ça, elle a duré 1000 ans, c'est un gage de longévité. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on dure, hein, même si, ça a été extrêmement violent à certains moments. Un empereur sur 2 est mort de façon violente, mais le système a continué. C'est aussi un principe, biblique, par exemple, seule la pratique de la justice maintient le pouvoir, Proverbe 6, 12. La pratique de la justice est associée au pouvoir lui-même. C'est l'essence même du pouvoir. Heu, j'ai même fait une petite vidéo là-dessus sur la justice, je vous invite à les regarder. Et puis même le code de chevalier, protéger la veuve et l'orphelin, bon, on sent bien que la force, est là pour protéger les faibles, et que la justice est un peu le garant des faibles. Alors, c'est cette justice-là, bon, ben, hem, en transition, je dirais, ben, on a un peu l'idée du Robocop, qui incarne la justice, et qui est à la fois, policier, militaire et puis juge, et puis qui applique les lois de façon, expéditive. Donc c'est un peu l'introduction. Mais cela pose plusieurs problèmes, hem et ces problématiques, et je vais vous en citer 3. Et d'abord, il y a un effet instantané. On a l'impression que, mais c'est faux. C'est-à-dire que, on peut arriver sur une situation en disant: «Bah, oui, mais c'est comme ça», et cetera, et en fait, non. Par exemple, le principe social, on va dire: «Oui, mais les extrêmement pauvres, ils accumulent toutes les difficultés», et cetera. Par exemple, pour la réussite scolaire, c'est vrai. Les personnes les plus riches réussissent mieux à l'école, parce qu'il y a plus de moyens pour étudier, il y a plus de moyens, bah, on peut payer un professeur, particulier, on va dans les meilleures écoles, donc on a une meilleure ambiance de travail, donc on réussit mieux. Ça, c'est vrai. Par contre, la violence conjugale, n'est pas sociale, ça a été démontré. Je ne sais pas exactement le titre, la thèse sociologique qui défendait ça, mais ça a été démontré que la violence conjugale se trouve de haut en bas de l'échelle. Et donc on pourrait dire que la violence conjugale se concentre dans les quartiers les plus populaires, les quartiers les plus pauvres, mais c'est faux. Elle se trouve aussi dans les populations les plus riches. Ensuite, il y a des exceptions problématiques quand on applique la justice, comme ça, de façon expéditive, quand on fait le Robocop. Hem, il y a des exceptions problématiques, notamment, quand le système coince par lui-même. C'est-à-dire, bah, par exemple, on va voir un paysan qui va constater, une catastrophe, on va dire: «Bah, oui, mais pourquoi, tu as laissé faire cette inondation? Les fossés ont débordé, nanani nanana». Mais en réalité, il n'avait pas le pouvoir d'agir. Il ne pouvait pas curer le fossé, il ne pouvait pas, maintenir les zones humides, parce que c'était au-delà de ses prérogatives, c'était au-delà de sa marge de pouvoir. Souvent ce qui se passait au Moyen Âge, où on retrouvait des personnes qui étaient coincées et jugées de façon expéditive parce que, bah, la situation, les accusait, mais quand on étudiait, quand on voulait bien faire, c'est toujours un peu moi aussi une ligne de conduite que j'ai, quand on veut bien faire, il faut essayer de le faire, et souvent on voit les difficultés, hein. Si on veut faire la frontière d'accueil, si on veut appliquer de l'autre côté du spectre, hem, fermer les frontières, donc laisser personne rentrer, ben, comment on fait en fait? C'est pas possible, hein. Nos ressources sont extérieures, on est un pays touristique, fermer les frontières par exemple, ben, c'est, dire non aux 80 millions de touristes, c'est enlever 15 points du PIB, c'est forcément, pour un pays comme la France, la crise derrière. Mais immédiatement, hein, dans les 2 mois. Alors, hem
Et puis, le dernier point par rapport au Robocop, c'est la question du mélange entre la fatigue, la pression, tout ça. Naturellement, ça pousse un juge à être expéditif, à abréger les choses et non à lâcher prise. C'est-à-dire, bah, oui, bon, bah, on va appliquer la peine dans le doute, au lieu de dire: «Bah, je ne sais pas, je vais laisser couler». Parce que, bah, l'autorité est toujours: «Vous ne savez pas», c'est un alors, le concept de droit va poser les choses. C'est-à-dire qu'on va concevoir des lois à un autre moment que de les appliquer. C'est-à-dire, ben oui, d'accord, vous êtes sur cette situation-là. Quelles sont les situations que l'on a enregistrées? On regarde, est-ce qu'on peut pas? C'est le début des chartes de bourgeois, des villes bourgeoises qui ont des chartes de commerce extérieures aux nobles. Est-ce que c'est dans la charte ou pas? Alors, dans la synthèse, on va voir simplement que, en réalité, la loi a plusieurs temps et donc il va y avoir plusieurs moments. Hem, il va y avoir l'idée, l'observation, le constat. Il faudrait faire une loi, il faudrait faire quelque chose, d'accord. On milite ensuite pour faire quelque chose. C'est le temps de la campagne électorale. On reprend les idées. Ensuite, il y a la racine. Hem, on va voir l'historique. Qu'est-ce qui existe déjà? Quelles sont les habitudes ici ou là? Bon, si on est à l'opposé, de ce qui se fait ou au contraire, on est déjà à faire quelque chose qui est quasiment pareil, ce qu'on dit: «Est-ce que faire une nouvelle loi? Est-ce que faire une nouvelle règle?» ou juste intégrer, une nuance pourrait suffire. Ensuite, il y a la feuille, consulter, convaincre les gens de référents. On informe les personnes qui sont susceptibles de d'être concerné. C'est un peu le moment aussi qui, dans la profusion de lois, parce que bon, dans un pays où il y a une profusion de lois, c'est le moment qui manque parce qu'il y a tellement de lois, c'est tellement fait dans tous les sens qu'il y a pas de synthèse, il y a pas de résumé, il y a rien, que, les personnes qui sont assujetties à une loi, ils le savent pas et on les informe au fur et à mesure et ça, c'est vraiment problématique. Je pense que c'est un des gros points de difficulté. On l'a vu avec les mouvements d'agriculteurs, où il y a une réglementation infaisable, hyper compliquée avec une forte administration qui les éloigne de leur métier premier, c'est de nourrir les gens, voire de gérer les paysages. Mais pas de remplir des papiers, à tout bout de champ et là, si on avait pris le temps d'informer, de consulter, ce temps-là manque et puis il y a le projet de loi, le débat, concrètement, les rapports de force. On adopte la loi, on met en face les peines. Bon, voilà, qu'est-ce que vous aviez, en face? Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer derrière et puis après il y a la mise en application, puis après il y a la graine. Alors, le contre-exemple tout de suite, l'euthanasie pour moi pose un énorme problème sur la question de loi, car elle est déjà pratiquée dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite et la loi n'a pas été, mise en place. C'est-à-dire que la population, n'est pas d'accord avec une pratique qui a lieu et donc là le rôle de l'État, fait défaut et c'est pour ça que la loi a été si forte, pour tenter de rattraper la pratique réelle des hôpitaux, mais la population ne le veut pas et pour moi, je pense qu'il y a un fort courant, je pense une majorité des gens qui ne veulent pas de cette loi et les personnes âgées, les personnes vulnérables se sont menacées, pour une grande majorité, par cette loi. Hem, alors, si on reprend par exemple le cas d'école pour moi de la formalisation de ce rapport entre la justice et la force, c'est le cas de la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité existait dans les voitures, on va commencer, à la mettre obligatoire. Est-ce possible d'imposer? Oui, on commence à le faire, on met des peines en face, des retraits de des points de permis, des amendes et cetera, les contrôles de police et puis au final, on constate que la moitié des accidents est évitée. C'est-à-dire que bon, entre 2, les chiffres sont un peu trompeurs parce que le nombre de voitures a augmenté, mais c'est un cas d'école politique où l'usage de la force, d'appliquer les lois strictement, permet de faire changer les choses et d'être accepté par les gens. Tandis que la ceinture a été acceptée. Ça a mis du temps, mais voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.